ma cuisine à Montréal et aujourd'hui je vais vous parler de bread. Alors c'est quoi du bread? Le bread, c'est pour faire opposition à laitue. La laitue, c'est des verdures que le bon Dieu, pour ceux qui y croient, a conçues pour être mangées cuites. Alors vous avez des romaines, vous avez la iceberg, vous avez la boston. Ce sont des verdures qui sont conçues pour être mangées en salade avec une vinaigrette. En revanche, les breads, ce sont des verdures que le bon Dieu, pour ceux qui y croient, a conçues pour être mangées cuites. Alors, les épinards, le cresson, les bok choy, les napa, il existe des centaines de bread, ce qu'on appelle de bread. Alors, le bread, c'est pas bread comme le pain, I want to eat some bread. Non, c'est bread, B-R-E, accent grave, D-E-S. C'est un mot français, c'est un mot francophone qu'on utilise beaucoup dans l'océan Indien. Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles, les Comores, la Réunion. Et ce sont des légumes qui poussent ici maintenant. Donc ce sont des légumes québécois. Ça pousse dans les cantons de l'Est. J'ai quelques échantillons ici. Alors, bon. Là, devant moi, j'ai des amarantes. C'est une sorte d'épinard. Alors, des amarantes, il y en a des mauves, parce qu'il y a une petite tache mauve comme ça ici. Mais il y en a aussi qui sont complètement verts. J'ai ici un classique que les Asiatiques utilisent beaucoup, c'est le napa. Ce sont des feuilles de napa que les Chinois, les Vietnamiens coupent en morceaux, ils font sauter avec du poulet, du porc, des crevettes. C'est un autre bread. J'ai un autre bread ici. En fait, c'est du cresson. C'est du cresson. Quand on le mange cru, il peut rentrer dans la catégorie des laitues, parce qu'on va le manger en vinaigrette et tout ça. Mais quand on l'achète et puis que c'est conçu pour être mangé cuit, ça devient un bread. Alors voilà. Et le dernier bread que je voudrais vous présenter, parmi les 300 qui existent, c'est un bread qui vient de pousser au Québec, qui pousse très bien dans les cantons de l'Est. C'est le bread mafan. Il y a un plat traditionnel de Madagascar, qu'on appelle le roumazav, et un roumazav ne peut pas se faire sans bread mafan. Comment est-ce qu'on reconnaît le bread mafan? La particularité du bread mafan, c'est qu'il y a des petites fleurs jaunes comme ça ici, qui sont assez spéciales. C'est ce qui donne la particularité à ce bread. Quand on le mange, c'est pas gustatif, c'est tactile. Vous savez, quand on était enfant, moi quand j'étais enfant, en tout cas, je sais pas, c'est pas tout le monde qui a fait cette bêtise-là, on prend une petite batterie, puis quand on colle notre langue sur les deux pôles, ça fait des petits picotements agréables sur la langue. Eh bien, ça fait la même chose. Quand vous allez avoir cette petite fleur de bread mafan dans la bouche, ça fait un tout petit peu dans la langue et c'est ce qu'on aime. Alors voilà. Et maintenant, avec tous ces légumes, je vais vous faire un roumazav. Et si vous voulez savoir comment se fait le roumazav, je vais vous inviter à aller sur ma page YouTube. Vous tapez Chef Thémis roumazav et vous allez tomber sur la recette que vous allez adorer. Il ne faut pas passer à côté de ça. Si vous avez une vie, pas manger de roumazav, vous n'avez pas connu le bonheur. On se reçoit entre amis, chacun fait une recette.